Dr Deka Olukoya du Nigeria 1. Un témoignage effrayant. Il y a le cas d'une sœur qui se trouvait être une enfant de Dieu. Elle a été véritablement sauvée et baptisée du Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue. Elle était mariée et avait des enfants. Cette sœur a remarqué qu'à chaque fois qu'elle allait au travail et revenait à la maison, la température corporelle de chacun de ses enfants était inhabituellement élevée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait réellement. Un jour, elle part travailler comme d'habitude et le Saint-Esprit lui transmet un étrange message. Dès qu'elle est arrivée à l'arrêt de bus, elle a entendu la voix de l'Esprit qui lui disait « Ma fille, rentre à la maison ». Au début, elle avait du mal à comprendre cette instruction qui lui était donnée par le Saint-Esprit. Cependant, elle a réussi à obéir et est rentrée chez elle comme demandé. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a remarqué que ses 3 enfants criaient d'une manière très étrange. Par curiosité, elle jeta un coup d'œil par le trou de la serrure et vécut le plus grand choc de sa vie. Elle vit la femme de ménage assise au centre du salon et entourée de ses 3 enfants qui criaient. La femme de ménage était à moitié humaine et à moitié serpent. Sa tête était celle de la servante tandis que le reste du corps était celui d'un serpent. La femme a crié « Jésus » en ouvrant la porte. Immédiatement, la femme de ménage s'est transformée en être humain et a rapidement fait comme si de rien n'était. La femme était fascinée et ne pouvait cacher son choc et dit « Jeune fille, tu es donc un serpent ». Au grand étonnement de la sœur chrétienne, la servante répondit impudemment « Madame, avec toute la Bible que vous transportez et votre engagement dans l'Église, vous voulez dire que vous n'avez jamais su que j'étais un serpent. Qui a tué votre mari ?» La sœur n'en croyait pas ses oreilles. Mon avis. 1. Je prie pour quelqu'un qui lit ce message, que vos yeux spirituels soient ouverts au nom de Jésus. 2. Tout agent des ténèbres restant avec vous sera exposé par le feu de Dieu au nom de Jésus. 3. Celui que Satan a implanté dans votre maison, votre église ou votre entreprise sera déraciné au nom de Jésus. Suivant. Deka Olukoya du Nigeria 2. Un témoignage choquant. Une jeune femme d'une vingtaine d'années s'est rendue au bureau d'un pasteur pour obtenir des conseils. Pendant la séance de conseil, pendant que la dame racontait sa supposée histoire au pasteur, il remarqua soudain qu'il éprouvait des sensations étranges dans tout son corps. Une voix à l'intérieur du pasteur a commencé à lui dire des choses fortes comme « Dites-lui de se déshabiller. Attrapez ses seins, tapez-la sur les fesses ». Le pasteur était stupéfait à l'idée que de telles pensées puissent lui traverser l'esprit. Cependant, il fit de son mieux pour combattre ces pensées. La voix persistait et lorsque le pasteur n'en pouvait plus, il cria à pleine voix, sans se soucier de la présence de la dame, « Je te réprimande, Satan. Toi, démon de la luxure, lâche ton emprise sur moi. Je ne suis pas ton candidat. Les flèches de luxure et de séduction étant projetées contre moi, sortent par le feu au nom puissant de Jésus. J'arrête cet esprit impur au nom de Jésus. » Immédiatement, la dame se mit à vibrer avec le choc clairement inscrit sur son visage. Le pasteur l'a remarqué et l'a regardé d'un œil critique. « Sœur, qu'y a-t-il » Il a demandé. « Monsieur, je suis surpris que vous puissiez résister au pouvoir. » La dame dit en tremblant. « Quelle puissance » Il a demandé. « Je suis un agent marin, et tout homme de Dieu que j'approche avec ce pouvoir doit tomber dans le péché avec moi afin qu'il puisse être pollué spirituellement et que ses ministères puissent éventuellement être détruits, a-t-elle avoué. Quoi, monsieur? Vous êtes le 14e homme de Dieu vers qui je suis envoyé cette année et le seul à avoir résisté avec succès à ce pouvoir, a-t-elle avoué. Vous pouvez maintenant imaginer le choc sur le visage du pasteur en entendant cette confession. Mon avis. Cher jeune ministre, tous les appels à l'aide émanant du sexe opposé ne sont pas en réalité des appels à l'aide au sens propre du terme. Si vos oreilles spirituelles sont bien ouvertes et entraînées, vous découvrirez que certains sont des pièges savamment déguisés en attente. Vous ne savez peut-être pas ce que je m'apprête à dire, mais il n'en demeure pas moins que ces hommes de Dieu dont vous avez peut-être entendu parler ou que vous connaissiez et qui sont tombés dans le péché de l'immoralité sexuelle, dans lequel vous vous vantez de ne jamais tomber, n'avaient pas initialement l'intention de tomber. Certains d'entre eux se sont simplement laissés emporter en essayant d'aider les personnes avec lesquelles ils sont tombés dans le péché. À bien y penser, si un agent satanique envoyé du gouffre de l'enfer pour vous faire tomber et détruire votre ministère vient à vous, pensez-vous qu'il viendra à vous en vous annonçant « Ô homme de Dieu, je suis en mission pour détruire votre ministère.
Vous serez tellement naïf si vous pensez que c'est ainsi qu'ils viendront. Ils viendront simplement comme quelqu'un ayant besoin de prière, d'aide ou de conseils. Certains peuvent même délibérément rejoindre votre église ou votre ministère pour cette seule raison. Cela peut paraître faux, mais permettez-moi de vous dire qu'il existe aussi ce qu'on peut appeler une attirance sexuelle envers l'onction. Il y a des femmes, même si elles sont très peu nombreuses dans l'église, qui ont des fantasmes sexuels envers leur pasteur. Il y a des femmes qui n'hésiteraient pas à coucher avec leur pasteur. C'est pourquoi, en tant que jeune ministre de Dieu, vous devez être très prudent et sensible dans vos relations avec les membres du sexe opposé. Bien que je ne conteste pas le fait qu'il existe des hommes de Dieu qui sont en fait du genre excité et qui profitent délibérément des femmes et des dames vulnérables de l'Église. Il y a des ministres qui peuvent s'en prendre à n'importe quoi en jupe. Je ne le conteste pas. Cependant, j'insiste sur le fait qu'il existe de tristes cas d'hommes authentiques de Dieu qui sont tombés à cause de l'insouciance, de la nonchalance et du manque de discernement. C'est pourquoi le discernement et la sensibilité spirituelle sont indispensables dans les affaires impliquant des personnes du sexe opposé. Vous devrez peut-être fixer certaines limites pour votre propre sécurité lorsque vous communiquez, conseillez ou priez pour les femmes. C'est aussi pourquoi je ne suis toujours pas pressé de demander les têtes des hommes de Dieu qui connaissent un échec moral. Certains de ces soldats tombés au combat ont besoin d'amour et de restauration, tandis que pour d'autres, Dieu a simplement exposé leur hypocrisie. Les femmes peuvent être très merveilleuses et elles peuvent être le plus grand cadeau de Dieu à toute église ou ministère, mais vous savez que le diable a aussi l'habitude de contrefaire tout ce que Dieu fait. Donc, si Dieu utilise les femmes, le diable utilise aussi les femmes. Que Dieu accorde à tous nos ministres un discernement aiguisé. Extrait du révérend Akinola Tunde.